Rabelais, c'est un chic type. Et on va vous en parler dans cette nouvelle vidéo qui se place dans un contexte qu'on a décrit là. Allez, on voit le générique. Et qu'est-ce qu'on fabrique ici? Eh bien, on est devant l'Hôtel-Dieu de Lyon, l'hôpital des pauvres où Rabelais exerçait. Quoi, Rabelais, médecin à Lyon? Eh bien oui, mais aussi auteur de ces deux livres-là, là et là. En gros, sa médecine, il exerce à Lyon et ses livres, il les publie à Lyon. Quoi? Mais ça tombe bien, puisqu'on est à Lyon. Oui, c'est une vidéo sur Lyon et sur Rabelais. Rabelais, il a étudié la médecine à Montpellier, mais on s'en contrefou parce que c'est une vidéo sur Lyon et sur Rabelais. S'il vient ici, c'est parce qu'il est attiré par la réputation de l'imprimerie qui s'est développée à toute vitesse depuis la fin du XVe siècle. Et pourquoi l'imprimerie était aussi florissante à Lyon? Eh bien, entre autres, parce qu'il n'y avait pas d'université, pas de Sorbonne pour condamner tel ou tel livre. Donc, dans un contexte d'émergence de la réforme, eh bien, la supervision d'une université constitue un vrai frein à l'essor intellectuel. Donc, Rabelais, qui n'aime pas la Sorbonne mais qui s'intéresse à la réforme, vient à Lyon. Capiche, Cédric? Rabelais, il habite ici, rue du Bois, à l'angle de Saint-Nizier et des Cordeliers. Et le temps qu'il ne passe pas à prescrire des laxatifs, il le passe là, entre les rues Mercière et Thomassin, chez le célèbre imprimeur allemand Sébastien Griff, chez qui il est correcteur. Rabelais, il était médecin donc, et c'est quand il commence à pratiquer la médecine qu'il commence aussi à écrire. C'est drôle ça, non? Et c'est peut-être pour ça que toute son œuvre est traversée par l'obsession du corps qui se défait, qui se déforme, qui se décompose, qui se métamorphose monstrueusement. Tous ces corps qui se perturbent, ça s'appelle le grotesque. On va faire simple et prendre un extrait où un moine badass qui s'appelle Jean des Entomeurs met en PLS toute une armée. Il choqua donc si raidement sur eux, sans dire gare, qu'il les renversait comme des porcs, frappant à tort et à travers à la vieille escrime. Aux uns, il écrabouillait la cervelle, aux autres rompait bras et jambes, aux autres disloquait les spondyles du col, aux autres démolissait les reins, aplatissait le nez, pochait les yeux, fendait les mâchoires, enfonçait les dents en gueule, abattait les omoplates, meurtrissait les jambes, décrochait les hanches, déboîtait les bras. Un moine qui déboîte, c'est une parfaite transition pour la suite. Et oui, Rabelais, médecin à Lyon, avait aussi été prêtre et moine. C'est drôle ça, non? Un prêtre, ça soigne les âmes, un médecin, ça soigne les corps. Mais chez Rabelais, plus c'est charnel, plus c'est spirituel, et réciproquement. Écrire, prier, triturer des corps, chacune de ces activités ne va pas sans l'autre. C'est une des idées phares de l'humanisme, un esprit sain dans un corps sain. Privilégier l'un au détriment de l'autre, c'est exactement ce que n'aime pas Rabelais. Il est contre la dualité. C'est pour ça que dès la préface de son deuxième gros roman, Gargantua, en 1534, il dit qu'il faut essayer de lire son livre à plus haut sens, pour en saisir la substantifique moelle. L'image de la moelle, elle est intéressante parce que c'est dans l'os, à l'intérieur du corps, qu'on va essayer de trouver ce qui va nourrir l'esprit. Et ce qui va permettre de souder le corps et l'esprit, c'est le langage. Le langage, c'est comme le corps chez Rabelais. Il est boursouflé, déformé, en surabondance. Il affectionne les listes ultra longues et les mots qui ressemblent à rien. Cette déformation de la langue, on la retrouve dans l'attention que porte Monsieur Rabelais à l'onomastique, au prénom de ses personnages. Gargantua, un de ses héros, s'appelle comme ça parce qu'en naissant, il crie « à boire !» Et sa mère surprise lui répond « Oh, quel grand gosier tu as! Quel grand tu as! Quel grand tu as! Gargantua !» François Rabelais, médecin à Lyon, va dans ses romans déformer les corps et les mots, dans un but bien sûr ludique et comique, mais aussi et surtout dans une visée spirituelle. Parce que plus c'est corporel, plus c'est spirituel. Allez, ciao, bonsoir, le mock out.